Ce soir, dans la plus grande et la plus prestigieuse des compétitions, Lens affronte un monstre du nom d'Arsenal. Est-ce que le club nordiste peut croire en un miracle, croire en un exploit? J'ai envie de vous répondre oui, parce que dans le football et dans la vie, il faut toujours croire aux choses. Et de toute façon, n'a-t-on jamais vu David battre Goliath? J'espère que vous allez bien, en tout cas, c'est Koro, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez apprécié cette petite intro assez belle que j'ai aimé faire. Et oui, du coup, on va parler d'un match que personnellement j'attends énormément, un match qu'on commentera en live ce soir entre Lens et Arsenal, un match de prestige, un match qui, oui, sur le papier paraît extrêmement déséquilibré. Mon objectif dans cette vidéo, ça va vraiment de vous dire que il faut y croire. Alors certes, je ne vous cache pas, je ne suis pas aveugle non plus, je ne suis pas totalement enfin, je suis quand même lucide. Arsenal a une immense chance de l'emporter. Honnêtement, je pense qu'on est sur du plus de 90% de chance, mais il faut croire. En tout cas, moi, personnellement, je ne suis pas supporter de Lens, mais en Coupe d'Europe, je supporte le club français, donc je vais vraiment être pour Lens. Et honnêtement, il y a quand même des arguments qui vont dans le sens de Lens. Donc, installez-vous bien et on est parti pour cette vidéo. En tout cas, voilà, l'affiche en tant que telle, c'est à Bollard, hein, donc ça va être évidemment un de mes arguments. Lens, Arsenal, d'ailleurs, je viens de voir que sur Google, Google donne 18% de victoire à Lens, qui est plutôt élevé, je trouve, hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, bien sûr, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez, vous, avant même que je parle. Est-ce que vous pensez que Lens a absolument aucune chance? Est-ce que vous pensez que Lens peut vraiment faire un petit truc, etc. Vraiment, n'hésitez pas et vous me direz si à la fin de la vidéo, vous avez changé d'avis. Voilà, et sachant que dans cette vidéo, on va pas parler non plus d'analyse technico-tactique, mais on va quand même parler d'Arsenal, bien évidemment. On va juste évoquer Lens rapidement. Lens, actuellement, on va pas se mentir, c'est quand même un club qui a vécu un début de saison très compliqué. On rappelle quand même que Lens, on est sur un club qui avait fait deuxième de la saison précédente dans Ligue 1. Mais voilà, le début de saison lensois, ben, force est de constater que tu as une défaite, un nul, une défaite, une défaite, une défaite. Et voilà, et tu gagnes enfin ici contre Toulouse et Strasbourg. Mais disons que ça a été très dur à s'enclencher. Et honnêtement, on va pas se mentir non plus. Le contenu lensois n'était pas du tout mauvais. Franchement, si on prend le contenu lensois dans la première période contre le PSG, c'était honnêtement très bon. Pour le coup, contre Monaco, c'était mauvais. Mais contre Metz, ben, c'était vraiment satisfaisant quand même malgré la défaite. Contre Séville, pour le coup, c'était extrêmement abouti. C'était très beau. Et tu as quand même deux victoires contre Toulouse et Strasbourg où tu gagnes bien, on va dire, surtout contre Toulouse, que je trouve que tu gagnes très bien. Et voilà, c'est globalement assez mérité. Ça fait que maintenant, Lens arrive, on va dire, avec des dispositions psychologiques un peu meilleures. On est bien d'accord. Encore une fois, on va pas parler de football et tout en tant que tel, parce que quoi qu'il arrive, on va l'évoquer très rapidement. Arsenal est bien plus fort sur le papier que Lens, on va l'évoquer. Bon, ça c'est un petit peu pour Lens. Maintenant pour Arsenal, vous verrez qu'ils ont un parcours bon, assez spécifique, hein. Je ne sais pas trop si quelqu'un suit le football anglais ici, mais Arsenal, voilà, c'est quand même, on rappelle, je vais vous montrer ça rapidement en Première Ligue cette saison, un vaincu en PL. Voilà, évidemment, Arsenal prétend jouer le titre de Première Ligue, donc ça montre un petit peu la dimension de cette équipe-là. Donc 15 buts marqués, 6 buts encaissés, donc honnêtement, une très bonne défense, une des meilleures, enfin la deuxième meilleure défense de PL. Là, une très bonne attaque. Bon, il y a beaucoup d'équipes qui marquent beaucoup en PL, mais voilà. Et les derniers matchs, on va pas tous les faire, mais si on regarde les 4-5 derniers matchs d'Arsenal, c'est quand même quelque chose d'extrêmement énervé. Voilà, j'ai fait un petit cut pour vous montrer. Donc, on a quand même Arsenal qui bat Everton assez aisément, je trouve, sur ce match-là. Pour le coup, le PSV n'existe pas du tout contre Arsenal. Le PSV dans la Ligue, hein, dans le groupe de Lens, donc on en reparlera, mais qui a fait plutôt un très bon début de saison aux Pays-Bas, qui s'est fait totalement annihiler par Arsenal. Ce match-là, pour le coup, était très beau. Et honnêtement, Arsenal pouvait avoir quelques regrets parce qu'ils étaient à domicile, etc. Ils auraient peut-être dû gagner ce match, mais force est de constater que Tottenham, c'est également une très bonne équipe de ce début de saison. Donc voilà, un point lâché, enfin 2 points lâchés ici. Contre Brentford, bon, match où ils ont tourné, c'est pas très pertinent de noter ça. Et contre Bournemouth, alors je suis désolé si je prononce mal, ils gagnent de manière très large. On va juste regarder rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas un petit peu, comment est Arsenal. Bon, vous remarquez quand même qu'on a une équipe qui est offensivement parlant et assez choquante. On va vraiment pas se mentir. On a du Gabriel Jesus, on a du Nketiah qui est pour moi peut-être un bémol, on va en parler rapidement. Saka, hein, sûrement Saka qui est honnêtement un des meilleurs ailiers au monde, hein, je trouve actuellement très bon, très jeune. Odegaard, on le présente plus, c'est peut-être la pièce maîtresse ultime de cet Arsenal-là. Extrêmement bon joueur, honnêtement. Je pense qu'il peut rentrer facilement dans le débat des meilleurs milieux mondiaux, Odegaard aujourd'hui. Declan Rice, joueur assez sous-coté, mais pour ceux qui suivent le football savent à quel point Declan Rice c'est extrêmement important pour Arsenal de l'avoir. Un milieu qui est une tour de contrôle extrêmement bon dans quasiment tous les aspects du jeu. Declan Rice c'est monstrueux. Havertz n'est pas très satisfaisant en attaque, du coup au milieu il est beaucoup, enfin il est bien meilleur. La défense centrale, Gabriel Saliba, honnêtement elle est très bonne. Ben White en latéral est très satisfaisant. Et Zinchenko,
c'est extrêmement bon. Donc, quand on voit l'équipe sur le papier, je suis d'accord, les amis, c'est très, 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 très chaud. Je suis pas là pour vous dire, Lens, ils sont favoris pour ce match, hein, vous l'avez bien, bien compris. Même si je joue à domicile, on va l'évoquer. D'ailleurs, j'ai oublié d'évoquer Raya qui, de base, n'est pas forcément le gardien titulaire parce que c'est Ramsdale hein, qui occupait ce poste hein, avant cette saison. Et Ramsdale, honnêtement, il a donné grande satisfaction. Mais force est de constater que Raya, eh ben, il est en plus un gardien exceptionnel. Donc, on va pas se mentir, vous avez Arsenal, une équipe absolue, vraiment une équipe. Honnêtement, Arsenal, c'est aujourd'hui une des meilleures équipes du monde. Hein, vraiment, leur statut en Ligue des Champions, c'est un prétendant au titre. Je ne dis pas qu'ils sont forcément favoris, mais vraiment, Arsenal est un prétendant très 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 sérieux au titre. Et le pire, c'est que, bon, là, on va faire de la très très rapidement de la tactique. Arsenal, c'est quand même une équipe qui s'expose et qui se projette surtout extrêmement rapidement. C'est-à-dire que à la récupération, par exemple, c'est pas forcément une équipe de possession parce que, bon, si on le regarde là, je pense qu'ils ont peut-être la possession contre Bournemouth, on va voir ça. Voilà, ils ont 58, c'est même pas réellement, voilà, c'est pas du tout du 70% quoi. Hein. C'est vraiment pas une équipe de possession Arsenal, mais c'est plus une équipe de projection et de transition. Enfin, ça a des joueurs extrêmement rapides. Vous avez Jesus, Saka sur les ailes, ça peut être très très dangereux. Même si Nketiah pêche à la finition, c'est plutôt un joueur de foot qui est assez beau. Sur le banc, vous avez vraiment bah, un banc qui est quand même de qualité, même si honnêtement, ça peut être un petit peu la faiblesse d'Arsenal. C'est pour ça que favori ultime pour la Ligue des Champions, je ne sais pas. Cependant, c'est quand même un banc qui est cool, qui manque un petit peu de profondeur. Ça peut être un petit peu le point noir pour Arsenal. Mais bon, clairement, l'équipe type est juste dantesque. Et vous avez notamment Odegaard, un maître à jouer comme Declan Rice ou quoi, ou Havertz. Bah, ça peut totalement lancer des mecs comme Jesus, comme Saka. Ça va extrêmement vite sur les côtés. Et honnêtement, cette équipe est phénoménale en projection, en contre. Sincèrement, il y a très 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 peu d'équivalent pour moi actuellement en Europe sur la capacité de projection et de densité dans la surface adverse. C'est-à-dire que très très souvent, vous allez voir Arsenal, vous voyez que là, bah, c'est la surface adverse, et ben vraiment la vérité, vous allez voir un 2 3 4 5 joueurs d'Arsenal dans la surface adverse. C'est totalement hallucinant. Cette équipe est honnêtement très très flippante, on va pas se mentir. Et quand je vous expose tout ça, oui, on est vraiment en mode, bon, Lens va faire comment? Oui, Lens va faire comment? Sachant que Lens, voilà, je ne l'ai pas évoqué, on va l'évoquer très très rapidement parce que c'est pas non plus le sujet. Lens, voilà, joue dans un dispositif un petit peu habituel de ce que fait, on va dire, un sort de 3-4-2-1 bon, avec Wai. En vrai, cette compo-là risque d'être alignée un petit peu, je pense, contre Arsenal là. Mais du coup, maintenant, on va quand même passer à ces arguments. Est-ce que Lens a une chance? Il faut toujours croire dans le football, mais j'ai envie vraiment de vous dire, Lens peut rêver d'un exploit parce que oui, battre Arsenal aujourd'hui, c'est un exploit. Mais c'est pas forcément un exploit parce que Lens est mauvais, pas du tout, parce que même dans le jeu, je trouve que c'est vraiment très satisfaisant. Mais Lens doit rêver d'un exploit comme beaucoup d'autres équipes. Honnêtement, il y a très très peu d'équipes aujourd'hui qui vont affronter Arsenal en mode égal à égal. Hein. C'est vraiment la plupart des équipes, on va dire, un exploit. Mais vraiment, tu le regardes en Ligue des Champions, on va voir rapidement le groupe de Lens, on va voir très rapidement ça. Lens qui est actuellement quand même, on va pas se le mentir, plutôt bien parti, voilà, qui n'a pas perdu contre Séville à l'extérieur, c'est très très bien. Et comme le PSV a subi une trop grosse défaite, c'est plutôt cool. On va pas se mentir, Séville pour battre Arsenal, on parle d'exploit aussi. PSV pour battre Arsenal, on parle d'exploit, mais il y a énormément d'équipes comme ça. Enfin, vraiment, il y a énormément d'équipes. Vous prenez quasiment toutes les équipes, on peut parler d'exploit pour battre Arsenal. Donc voilà. Maintenant, il faut être très très lucide. Arsenal, bah, on va commencer à évoquer les raisons de pourquoi Lens doit croire aussi à un exploit. Arsenal, vous savez c'est quoi la première ligue et vous connaissez l'intensité de la première ligue. On va pas se mentir, il y a quoi juste après Lens Arsenal? Et oui les amis, ce dimanche il y a Arsenal Manchester City. Alors, et ce n'est pas du tout pour manquer de respect à Lens, je pense que vous comprenez à quel point Arsenal va miser sur la première ligue cette année. Même s'ils ont un tableau très élevé parce ils jouent les coupes et ils jouent la Ligue des Champions. Donc c'est un planning très très lourd. Et battre Manchester City à domicile, c'est absolument primordial et crucial pour les hommes d'Arteta. C'est absolument primordial. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que nous ne sommes pas à l'abri, mes chers amis, nous ne sommes pas à l'abri qu'Arteta, ils se disent, ok, on joue Lens, allez, on a déjà bien gagné, on est plutôt favori dans ce groupe-là, et ben on fait un peu tourner. Honnêtement, les amis, on n'est pas à l'abri. Nous ne sommes pas à l'abri. Il y a un monde où vraiment Arsenal va totalement faire tourner. Alors, honnêtement, personnellement, je ne pense pas. Cela dit, quand tu vois par exemple cette équipe type, il y a moyen peut-être que bah, tu d'autres joueurs qui arrivent. Peut-être Tomiyasu va jouer. Tomiyasu, honnêtement, je trouve que c'est un petit peu un point faible d'Arsenal. Ça pourrait aider Arsenal, pourquoi pas. Ça pourrait aider Lens, pourquoi pas. Voilà, peut-être que Nelson jouera titulaire. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais déjà, ça, même s'il ne fait pas tourner, psychologiquement, tu affrontes City dimanche. Tu vois ce que je veux te dire? Et tu sais que tu as City. Est-ce que tu vas vraiment tout donner dans un stade que tu ne connais même pas d'ailleurs?
et contre une équipe voilà, qui va jouer sa vie pour le coup. Tu vois ce que je veux te dire? Donc déjà ça, retenez ça, c'est une des raisons d'y croire. Ensuite, une des raisons les plus simples, c'est que c'est tout simplement crédible. J'aurais même dû commencer par ça. Le football, c'est le football. Tout le monde peut battre tout le monde. Je vous ai ressorti ceci. Regardez les amis, Champions League 2021. Bon, on connaissait le Real de cette époque, hein, qui était aussi un petit peu différent, mais Champions League 2021, qu'est-ce qui se passe? Voilà, le Sheriff Tiraspol, certes, dans un match assez miraculeux, hein, comme vous pouvez le voir là dans les stats, le Real a très largement dominé ce match-là. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Au Bernabéu, le Real a perdu. Et vraiment, vous rendez-vous compte que le Real perd en poule contre le Sheriff et il remporte la Ligue des Champions cette saison-là. C'est juste pour vous dire un petit peu la dinguerie de la situation. Je vous ai ressorti un autre truc, pareil, l'Étoile Rouge de Belgrade à domicile, hein, cette fois-ci quand même, qui honnêtement, voilà, se fait totalement défoncer et dominer par Liverpool, mais Liverpool qui est extrêmement maladroit, comme vous pouvez le voir, ils arrivent honnêtement à se procurer des occasions. Je me rappelle assez bien de ce match-là parce que sachez que le PSG avait joué dans ce groupe-là. Je suis supporter du PSG au cas où certains me découvriraient. Et le shérif avait totalement pris, le shérif, l'étoile rouge, avait totalement pris en contre Liverpool et avait marqué 2 buts assez rapidement. Et après, ils ont pu assez fermer et ils ont gagné comme ça contre Liverpool. Et je me rappelle même qu'ils allaient mettre à troisième. Donc là, amis lensois, si vous regardez cette vidéo ou non, hein, juste ceux qui y croient en lance, dites-vous quelque chose, c'est que quand vous voyez le shérif, quand vous voyez l'étoile rouge, et même il y a eu beaucoup d'exemples comme ça dans le football, il y a plein d'exemples comme ça, même dans les sélections nationales ou quoi, dites-moi, pourquoi Lens ne pourrait pas battre Arsenal? Voilà, dites-moi pourquoi Lens ne pourrait pas battre Arsenal. Donc ça, c'est déjà un argument, le deuxième argument. Le premier argument, c'est Arsenal va affronter City. Et du coup, voilà, peut-être que dans les têtes même des joueurs, ils vont être plus focus sur le match contre City que contre Lens. Deuxième argument, dans le football, absolument tout est possible. Et maintenant, le troisième argument, les amis, et ça pour moi, c'est un argument qui est trop sous-estimé. Et vraiment, il faut. Certes, le football, c'est de la tactique, c'est le terrain et tout, évidemment, bien sûr. Mais il faut aussi prendre le contexte autour de ça. Et ce troisième argument, c'est quelque chose de tout simple. Bollard. Tout simplement. Il ne faut absolument pas sous-estimer dans le football la puissance de jouer à domicile. Et vraiment, je pense que si vous suivez le football français, si vous suivez la Ligue 1 ou même la Ligue 2 quand on lance l'été, Bollard est de très loin une des meilleures ambiances en France. Mais vraiment de très loin. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas pour Lens, vous allez à Bollard une soirée, mais vous comprenez ce que c'est. Et j'insiste là-dessus, que Lens affronte des plus petites équipes, entre guillemets, des grosses équipes en Coupe de France, en Coupe de la Ligue quand elle existait, ou n'importe quoi. Bollard est un stade qui est en permanence déjà de 1 plein. Voilà, déjà de 1. Ça, c'est quand même quelque chose qui est assez important. Bollard a le taux de remplissage le plus élevé de France, avec le Parc des Princes notamment, Strasbourg, entre autres, par exemple. Déjà de 1. De 2, qu'importe encore une fois qui tu affrontes, tu as une ambiance de fou. Et là, je rappelle quand même, mesdames, messieurs, on rejoue la Ligue des Champions. Le retour de Lens en Ligue des Champions. Oui, Lens a joué à Séville. Mais là, tu joues chez toi. Tu joues chez toi. Et ça, les amis, c'est un combo merveilleux. Parce que on va additionner tout ça. Vous avez de 1 Arsenal, qui est très largement favori dans ce groupe-là, qui est une équipe extrêmement forte, qui à City dans quelques jours. Donc honnêtement, les joueurs d'Arsenal, ils pensent à City énormément parce que la première ligue, c'est beaucoup trop important pour eux. Arsenal doit regagner la PL. Donc vraiment, actuellement, on verra dans quelques mois, mais actuellement, Arsenal, la priorité absolue, c'est la PL et c'est City. Déjà de 1. Donc de 2, on aligne ça. De 2, donc, ça voudrait dire qu'Arsenal va peut-être pas jouer à fond et du coup, Lens part avec un avantage. Ok. Donc de 2 maintenant, vous prenez en compte que dans le football, tout est possible et que les plus petites équipes peuvent battre les plus grosses. Ok. Et de 3, Bollard sera en fusion comme on a rarement vu. Rarement vu. Donc tout ça pour moi, ça fait un cocktail, une alchimie qui fait que Lens peut vraiment y croire. Et d'ailleurs, on n'est pas à l'abri que justement Arsenal, de par le fait qu'il pense à City, il soit pris directement par l'ambiance de Bollard, il soit un petit peu étouffé, que Lens va absolument jouer sa vie, parce qu'évidemment Lens va jouer sa vie dans ce match-là, et que dès le début du match, vous savez, vous avez un peu les joueurs d'Arsenal qui sont comme ça va bouger dans tous les sens, ça va être dur parfois en contre ou quoi. Et avec la pression du stade, ils vont être en mode oula, ok, là on est vraiment tombé sur un vrai truc. Et vous savez, parfois ça peut se sous-estimer. Et d'ailleurs, je vais évoquer un quatrième argument quand même qui n'est pas des moindres. Je pense que vous vous rendez compte d'un truc, c'est que Lens a affronté beaucoup d'équipes là depuis le début de saison, mais a affronté le PSG. Alors là, vous allez me dire, ok, mais Koro, d'accord. Et donc, ils ont perdu 3-1. Certes, mais par contre, pour ceux qui ont regardé le match, je suis sincèrement désolé. Lens a totalement bloqué le PSG pendant une période entière. Je rappelle quand même qu'on a un but de Marco Asensio à la 44e minute qui débloque totalement le match parce qu'après, Lens doit se découvrir et c'est une autre physionomie. Par contre, j'insiste là-dessus, Lens, pendant environ 40 minutes, a totalement bloqué le PSG. Alors, Francaise, c'est Francaise, on connaît et on le félicite pour tout ce qu'il a apporté à Lens.
Pourquoi tactiquement, Francaise ne pourrait pas battre Arteta? Pourquoi pas? Parce que si Lens, tactiquement parlant, bloque Arsenal, ils peuvent gagner. Ils peuvent gagner ou ne pas perdre à minima, bien évidemment. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me dire, c'était vraiment une vidéo assez spéciale. Hein. J'ai pas trop l'habitude voilà, de faire des vidéos où je parle purement un petit peu, vous savez, de spéculation, de théorie, etc. Mais moi, ça me fait très plaisir et honnêtement, encore une fois, on va refaire un petit peu ce mea culpa là. Lens a de très 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 fortes chances de perdre, bien évidemment. Pour moi, je pense que c'est environ 5% de chances de victoire pour Lens et on va dire 95% de chances de victoire pour Arsenal. Et un match nul, voilà, on ne sait pas. Peut-être qu'un match nul, ça peut aussi carry. Mais honnêtement, j'ai envie d'y croire parce qu'en plus, c'est la Ligue des Champions et que si ce match-là, il jouait pas en Ligue des Champions, ce serait différent, mais c'est la LDC. Et écoutez, vous savez, dans le football, tout est possible. J'imagine les titres un petit peu en France au moins, et peut-être en Angleterre. Demain, vous voyez Arsenal qui a été défait. Imaginez à Lens, ce serait exceptionnel. Honnêtement, encore une fois, c'est pas une vidéo en mode les amis, vous devez croire à 1000%, Lens va gagner et tout. C'est plus une vidéo pour vous dire il faut toujours croire aux choses. Et j'espère qu'on va vivre un beau match de foot. J'espère que Lens va pas être honteux et je pense pas du tout qu'ils seront honteux. Même s'ils perdent 3-0, je pense vraiment pas qu'ils vont être honteux. Et vous savez quoi? J'ai envie de dire un pronostic. Et vraiment, même s'il y a très peu de chance, mais par rapport à ce que j'ai dit, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire à un Arsenal qui va penser à City. J'ai envie de croire à un Bollard qui va être juste dantesque, à des joueurs lensois qui vont jouer à 2000% et à ce que Franquès tactiquement bloque un petit peu la production d'Arsenal. Et ben vous savez quoi? J'ai envie de dire match nul. Et j'ai envie de croire en Lens. J'ai vraiment envie de me dire que Lens ne va pas gagner. J'ai envie de me dire que Lens va réaliser un exploit parce que oui, aujourd'hui Arsenal est une équipe beaucoup trop forte. Honnêtement, ça bat absolument tout. Mais j'ai envie d'y croire. Voilà, j'ai envie d'y croire. Et voilà, en tout cas, j'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo. Donnez-moi votre avis encore une fois. Pensez au like, à l'abonnement si ce n'est pas fait. Je vous en remercie. Et vraiment, voilà, développez. Sincèrement, n'hésitez pas à développer. Je lis tous les commentaires dès que je peux. Donc, si vous me dites non, Koro, moi, pour moi, c'est absolument mort, même par rapport à ce que tu as dit, pour moi, il n'y a absolument aucune chance. Voilà, n'hésitez pas à me dire, mais comme c'est le football, vous savez, le football, c'est un sport assez unique, c'est pas comme d'autres sports. Et par définition, une équipe peut battre n'importe quelle autre. Oui, même Saint-Marin, un jour, va gagner. Et c'est comme ça. Alors oui, Saint-Marin, c'est assez spécial, c'est les sélections. Les sélections, c'est peut-être autre chose. Mais en tout cas, le football de club, c'est très spécifique. Le football de club, c'est des matchs à préparer, des matchs à choisir parfois. On choisit ces matchs en football de sélection, en football de club. Hein. C'est une vérité aussi. Hein. Et pourquoi Arsenal ne choisirait pas le match face à City que celui ce soir contre Lens? Donc voilà, dites-moi. Mais moi, personnellement, j'y crois. Et je rappelle encore une fois, je serai en live pour commenter ce très très grand match. J'ai tellement hâte de voir l'ambiance. Oh, l'ambiance, elle va me plonger dedans. Merci d'avoir suivi cette vidéo encore une fois. Pensez au like, à l'abonnement. Et voilà, très très vite pour de prochaines vidéos. Et à ce soir en live si jamais vous passez. Merci à vous, c'était Koro. Et la paix sur vous.